Jean-Louis, Kimi Raikkonen monte sur la plus haute marche du podium sur ce Grand Prix des États-Unis. On l'y avait plus vu depuis l'Australie en 2013. Alors à quoi doit-il cette performance? Son départ parfait ou sa bonne gestion des pneumatiques? Son départ parfait, depuis la deuxième place de la grille de départ, et à Austin c'est quasiment un avantage, puis vous êtes à la corde, une corde quasiment invisible, et ça il n'y a qu'à se rabattre et c'est mieux. Hamilton d'ailleurs a tenté de l'intimider et ça n'a pas fonctionné, Hamilton qui était en pole position. La gestion des pneus, oui sûrement, mais quand vous connaissez bien Kimi Raikkonen, toutes les équipes qui l'ont employé ont eu un mal de chien à lui faire préparer les qualifications. Non, Raikkonen, il prépare la course. Et là, une fois de plus, il a préparé la course. Alors peut-être que Ferrari lui a dit « tu peux prendre des pneus plus tendres que ceux de Sébastien Vettel pour pas qu'il y ait nos œufs dans le même panier ». Peut-être qu'ils ont dit ça, mais peut-être que lui aussi a choisi ça en disant « ça peut marcher » parce qu'il avait tellement préparé la course dans ce samedi qui a été compliqué, hein, il faut bien l'admettre parce que vendredi c'était pas drôle pour régler une voiture. Ça me rappelle que je vous ai dit dans notre précédent entretien que seuls les vieux moustachus s'en sortaient dans des conditions pareilles. Je referme la parenthèse. Et donc voilà, je pense que tout ça réuni a fait qu'il a fait le très bon choix et puis qu'il a fait une course absolument sans aucun problème. Il s'est très bien débrouillé comme il savait le faire auparavant et je trouve qu'il n'a rien perdu. Et ça fait plaisir à tout le monde par-dessus le marché. C'est vrai que ça fait plaisir de le voir sourire. De son côté, Sébastien Vettel a encore, dirais-je, fait une bêtise. Alors il limite les dégâts puisqu'il termine 4e. Mais Jean-Louis, on se pose une véritable question. Aurait-il du mal à gérer la pression? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que le Vettel qu'on a connu du temps de Red Bull Renault, par exemple, quand il a été 4 fois champion du monde, même des années passées chez Ferrari, je pense qu'il lui arrive une espèce de syndrome de l'agressivité. La gestion de la pression, vous en parlez, oui, pourquoi pas. Je crois qu'il fait bêtise sur bêtise. Et là, lui-même, il a reconnu. Il a reconnu qu'il avait fait une blague. Il peut attendre pour dépasser Ricciardo. Il a un bien meilleur moteur que lui. C'est comme l'histoire de Verstappen au Grand Prix du Japon. Pourquoi se presser? Pourquoi tout de suite voir que, effectivement, Hamilton peut s'échapper en tête? Mais bon, il n'y a pas que ça qui compte. Les points comptent aussi. Et je reviendrai sur Hamilton pour dire que lui, il a bien compris qu'il ne fallait pas attaquer Verstappen bêtement pour la deuxième place. Et j'embraye sur Lewis Hamilton, Jean-Louis, qui n'a pas décroché son titre au Grand Prix des États-Unis. Il termine 3e et c'est la 4e place de Sébastien Vettel qui l'en empêche. Est-ce que Jean-Louis, c'est la stratégie pneumatique de Mercedes qui a pêché sur ce Grand Prix? Peut-être. Moi, j'ai été surpris par cet arrêt pendant la Virtual Safety Car. Je me demandais pourquoi il faisait ça. Et finalement, d'ailleurs, les pneus n'ont pas tenu. Je crois que là, ça a été une grave erreur. Et d'ailleurs, Hamilton se dit qu'il aurait mieux fait de faire comme Raikkonen, démarrer, choisir les pneus ultra tendres pour prendre le départ de la course. Bon, il avait choisi les choses un petit peu différemment avec les super soft. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu cela d'abord, mais je le répète, il l'a temporisé quand il a vu que ça allait être très compliqué avec Verstappen, qui n'est pas facile à dépasser. Et voilà, ça a été la conduite d'Hamilton durant toute la saison. C'est, comme disait Enzo Ferrari, acquérir des points intermédiaires quand on ne peut pas accéder à la victoire. Et il a un peu tenté le diable à un moment donné, il a vu que c'était complexe et il a préféré assurer la 3e marche du podium. Bon, il repousse au Mexique, ce qui s'est exactement passé l'an dernier. Et donc voilà, ça arrive, c'est des choses qui sont très amusantes à voir. Ça. Max Verstappen, vous en avez parlé, d'habitude c'est un peu le chien fou. Là, il a réussi à se canaliser, bilan plutôt très positif pour lui puisqu'il termine 2e. Qu'est-ce qu'il a avantagé selon vous? Mais moi je crois que pour une fois, ou pour une rare fois, il n'a pas été le chien fou justement. Et je trouve qu'il a fait la plus belle course de ce Grand Prix, mais il est capable de cela. Alors on sait qu'il a des hauts et des bas. Max la menace, comme je le surnomme, là il a été avec un partout, il n'y a pas eu une faute. Il y a eu un gars qui était en pleine possession de ses moyens, gestion de la course, dépassement, remontée, 18e place, 2e, ça fait une trotte. Je crois que là, la gestion a été formidable. Non, mais je pense que ça va venir, ça va venir. C'est comme ça qu'il deviendra champion du monde lui aussi d'ailleurs, en temporisant un peu. C'est noté. On se donne rendez-vous dans les prochaines années pour voir ce qu'il en est. Du côté de chez Renault, Jean-Louis, c'est le meilleur résultat de points qu'a réussi à combiner l'équipe sur ce Grand Prix des États-Unis. Et c'est plutôt bien puisqu'ils confortent leur place en 4e position du championnat. Oui, il la conforte, d'autant plus que l'équipe rivale, As Ferrari, a multiplié les erreurs, on va dire les choses comme elles sont. Tout d'abord, Romain Grosjean. Romain Grosjean, il dit que bon, il devait tourner, en fait, il loupe son freinage,
et il tape exactement à l'arrière de la voiture de Charles Leclerc. Bon, fin de l'aventure. Tout ça, ça crée des problèmes. Et puis, il y a cette histoire de consommation. Ouais, disqualification pour Jan Magnussen. Plus de 105 kilos d'essence dépensée. Alors, Magnussen, il rouspète. L'équipe essaye, elle, d'arranger un peu les choses. Mais enfin, bon, c'est la règle est la même pour tout le monde. On ne peut pas dépasser ces 105 kilos. Il les a dépassés, il est disqualifié. Fin de l'histoire. Donc, résultat nul pour As Ferrari. Et donc, c'est Renault qui en profite. Et bien, après tout, pourquoi pas. On rassure tout le monde, vous avez parlé de Yann, mais c'est bien de Kevin dont il est question, le fils. Oui, Yann Magnussen, c'était le papa. Désolé. Il y a un autre pilote qui s'est fait disqualifier durant ce Grand Prix des États-Unis, c'est Esteban Ocon, qui lui aussi, pour un problème de carburant. Et oui, maintenant tout est noté, je dirais, à travers l'électronique. La quantité d'essence que vous pouvez injecter dans le moteur, qui est de 100 kg par heure, a été dépassée. Et ça, c'est vérifié quasiment à chaque course. À toutes les courses, les voitures qui terminent passent avec l'électronique, je dirais, dans les écrans de contrôle de toute la FIA pour voir que si tout est conforme. Et là, ça n'a pas fonctionné non plus pour Esteban Ocon. Et là, c'est la même règle que pour Kevin Magnussen. Il est éliminé directement. Donc ça, c'est un peu dommage parce que Esteban a fait une belle course. Mais là, ça, c'est de la faute de Force India et de la gestion du moteur Mercedes.